ça va être pépite avec un petit 3-2 là. Ah, ça joue, ça joue, ça joue. Allez, let's go. On est directement parti. Alors, on commence sur du Radia. Alors, est-ce que niveau compo on est différent? Et bah clairement, on a rien en commun des deux côtés. Alors franchement, la compo avec Tara va pouvoir retourner la situation clairement. On va voir si le nouveau gadget de Beau va être utilisé. Et je suis quasiment persuadé parce qu'il est vraiment super fort. Alors, on va se pencher un peu plus niveau game. Les mines qui ont été mises côté Purple Red qui sont en rouge, Psycho qui sont en bleu. Hein. À retenir. Pour le moment, le mid qui est très bien gardé côté Purple Red, excusez-moi. Ça tient bien son mid, mais Psycho qui reprend les sides. Oh là là. Et voilà. Et voilà, le nouveau gadget qui est juste incroyable. Poneswa qui va nous montrer à l'instant comment c'était puissant. Juste à lancer les mines et hop, c'est le kill. Assuré. Incroyable ce spé, incroyable, beaucoup trop fort. Et la Tara de Kudvik qui va faire tomber la PAM, et oui c'est retombé. Le mid qui est quand même repris par les Purple Red pour le moment. Mais ça tient plutôt bien. La Tara qui est très forte. Hein. Tom qui a un peu de mal avec cette Tara, avec sa PAM. Il n'arrive pas non plus à charger sa tourelle de heal. Pour le moment c'est compliqué. Hein. Les Purple Red qui ont une grosse domination côté du mid. Heureusement que Poneswag avait réussi à faire le bon kill tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, on est à 8-0 pour les Purple Red. Poneswag qui met des mines défensives. Plus qu'une gemme à prendre pour les Purple Red. Et ils pourront back directement. Et c'est ce qu'ils vont faire. La gemme qui est prise. On a jusqu'à tempo pour le moment. Et je pense qu'à moins que Poney arrive à retourner la situation, ça va être une première victoire pour les Purple Red. Ouh, et GTX qui s'en sort avec 425 HP. Et bah dis donc, ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué à pas grand chose. Et on est directement reparti. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir niveau compo? Eh bien, ça n'a pas changé côté Psycho. Et côté Purple Red, on est parti sur un Brock à la place de... Attendez, à la place du Karl, voilà, c'est ça, le Karl. Je me demande quand même pourquoi ils ont changé le Karl, parce qu'il était très bon. On va voir si ça va faire la diff ou pas. La Tara qui est toujours là, la Tara de Kudvik qui met énormément de presse. Tom qui a réussi à aller au mid, mais il va sûrement se faire détruire, quoique... Tom, peut-être qu'il va s'en sortir avec 28 HP. Non, il s'en sort pas. Le mid qui est encore côté Purple Red, hein, ce beau mid qui est vraiment très bien géré par les Purple Red. Et ça fait déjà quasiment bientôt 7 gemmes à 0. Les mines de GTX qui sont placées en plein mid. Et là c'est compliqué hein, niveau demi. La domination de Purple Red est impressionnante sur ce BO. Les psychos qui n'arrivent même pas à atteindre le mid. La Poney qui retourne, mais est-ce qu'ils vont pouvoir la garder hein? Il y a l'ulti de Kudvik qui va faire de gros dégâts à mon avis. Et c'est solide. Tous les sides sont solides, et même le mid est solide. Et là c'est compliqué. Hein. Est-ce que Poney va pouvoir réussir à retourner la situation avec ses mines peut-être? Poney qui fait une belle percée, et ça suffira pas pour toucher le mid. Et pour le moment, on reprend le mid. Attention Poney qui va tomber. Le beau gadget de GTX, le bel ulti de Kudvik, mais qui ne parviendra pas à faire tomber la PAM de Tom. Ouh, attention, le retournement de situation peut-être. Poneswag qui fait le kill. Poneswag peut-être le double kill. Le bon saut, le bon gadget de Nico qui vient sauver un petit peu la situation. Tom qui arrive à reprendre les gemmes. Est-ce que GTX pourra aller prendre les gemmes? Et non, Tom qui les défend bien. Attention, rien n'est joué les amis, rien n'est joué pour le moment. Est-ce que GTX va tomber? Non, il reste en vie. Tom qui est dans une mauvaise situation. Et non, il parvient à faire le kill sur la Tara. Et GTX qui tombe. Et là, on va avoir le temps d'égaliser au mid. Si Tom arrive à back, on aura le temps d'égaliser. Oh, et Nico qui va tomber? Oh là là. Poneswag qui maîtrise vraiment très bien les gadgets de Beau. Attention à pas se prendre la mine. Et ça fait 10-10 au compteur de gemmes.
C'est serré. Ah là c'est serré, je serais incapable de dire qui va gagner. À tout moment il y a un retournement de situation. Pi qui va faire le bon kill. Attention Poney qui tombe. Ok, égalité, 11-11 au niveau des gemmes. Tom qui va back tout doucement. Une gemme d'avance côté des Purple Red. Mais Tom qui a le mid qui va pouvoir en reprendre une sans trop de problème. Ouh, attention aux mines de Jetix qui vont faire mal s'il lui reste un gadget. Il va falloir faire attention. Pi qui tombe avec 3 gemmes. Ouh, et les psychos qui sont dans une mauvaise situation là. Ouh, ça va être compliqué. Peut-être aussi, c'est bon, ils arrivent à faire le kill sur Nico. Et ils reprennent l'avantage. Oh, cette game. Oh, cette game est incroyable. Que de retournements. Et là, je pense qu'ils ont assez pour back. Il faut que personne ne meure. Ils ont tous des gemmes. Le bon gadget, encore une fois, de Poney Swag qui arrive à immobiliser Jetix. Et est-ce que ça va tenir? Et ça tient côté psycho. Alors, c'est passé sur le Mister P côté Nico à la place du Brock. Et sinon, ça ne change pas de composition. Donc, comme d'habitude, en début de game, le mid qui est côté pur. Et ça reprend Poney Swag qui arrive à faire tomber le mid. À aller aider Pi. Voilà. Les mines qui vont être sûrement posées au mid pour Poney. Ah non, il est... Oh là là, mais ces mines de beau sont incroyables. Et Poney qui les maîtrise à la perfection en fait. C'est monstrueux ce nouveau gadget qui est sorti aujourd'hui ou hier, il me semble. Non, c'était hier. Il est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Alors. Et bien pour le moment, changement de situation comparé à d'habitude. C'est avantage côté psycho. 8 gemmes à 0. Mais on sait qu'avec le beau, rien n'est joué. Aïe aïe aïe. Et Poney qui n'arrive pas à bien placer ses mines. Plus qu'une gemme à prendre. Côté des psychos, Tom qui va sûrement tomber. Oh, Tom qui arrive à se heal avec son gadget. Et il arrive à back. Et les mines de Jetix qui sont un petit peu courtes. Et normalement ça devrait bien défendre avec le gadget de Beau. Incroyable. Incroyable ce gadget. C'est... En fait tu peux rien y faire. Il te jette une Pokéball, il a fait exploser et c'est fini pour toi en fait. C'est n'importe quoi ce gadget. Beaucoup trop fort. What the fuck, ok. Ça part sur un Mortis côté psy. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouh, et heureusement que Kyudvik a pris ce spé là, parce que finalement ça va counter le Mortis. Alors qu'on aurait tendance à souvent prendre l'autre spé, maintenant qui est vraiment abusé aussi. Bah finalement bon choix. Oula, Pi qui devait pas s'attendre à avoir la balle. Et finalement la compo double tank Poco, à mon avis, va être vraiment très forte. Toujours aussi méta, le Mortis de Poney Swag qui va sûrement carry à mon avis. Tom avec sa Jackie nationale. Et après niveau des purs, on a quand même une bonne compo. On a une compo normale, on va dire, non pas originale, mais qui devrait plutôt carry. Avec que du full distance, donc en soi, au final, quand ils vont ouvrir la map, et bah ça va être galère, hein, côté psycho. Ouh, Jetix qui a tenté la percée avec son gadget. Ça a failli passer, c'était pas loin, malheureusement ce n'est pas passé. Pour les Purple Red. Alors Tom qui galère à avancer, hein, qui se fait charger de toutes parts. Pi qui n'a plus de gadget. Donc ça va être un peu compliqué d'avancer, hein. S'ils veulent marquer ça va être maintenant, après ça va être compliqué sans gadget. Kyudvik, excusez-moi, qui a réussi à s'échapper. Kyudvik qui n'a plus qu'un gadget aussi il me semble. Donc pareil, ça va être compliqué de gérer ce Mortis après. Et pour le moment, aucun avantage, ça fait un petit peu le yo-yo, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Oh, Jetix peut-être? Oh, Jetix qui tente le beau jeu en essayant le trickshot. Et je pense qu'il pouvait passer, Tom avait utilisé un tir de trop. Oh, c'est dommage. Après, voilà, on peut pas lui refuser ça, il a tenté le beau jeu. Il a essayé. Après, en vrai, je sais pas s'il passait. Je pense que oui. Après, ouais, chaud quand même. Alors, est-ce que Tom va pouvoir passer? Non, Tom qui va préférer Def pour avoir le kill. Tom qui se fait heal, il va réussir à avoir le kill, il va sûrement pas passer, non ça passera pas. Est-ce que Pi, quant à lui va pouvoir passer? Non, il peut pas passer non plus, il préfère back, et il a raison je pense. Poney qui va essayer un triple kill, ou ça va faire un ravage ça, ou ça va faire mal. Et Kyudvik qui n'a plus de gadget, donc Poney va être vraiment tranquille, et ça va sûrement partir en but.
Et c'est bien joué côté des Psychos. Et il ne reste plus que 7 secondes, donc c'est la victoire Psycho. Sauf s'il y a un retournement de situation, non, c'est bon. Et c'est le 1-0 pour Psycho. C'est good. En espérant ne plus avoir de bug, on croise les doigts. Miséricorde. Alors, oui, c'est prime. Ok. Ouh là là. Et je pense qu'il y a eu lieu d'avoir un banbo. Et ça joue du surge. Ouh là 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 là. Et le surge, il va être tellement fort sur cette map. Contre un broc en plus. Aïe aïe aïe. Et puis qui garde très bien son side, qui fait le kill. Un kill de chaque côté. Donc finalement en fait le surge qui est tombé de Poney Swag. Après on sait tous qu'une fois qu'il sera niveau 4, ce sera inarrêtable. Donc Pi pour le moment qui arrive à avoir très bien son side. Maintenant qu'il a ses petits pingouins, ça va clairement l'aider. Ouh, GTX qui arrive à s'enfuir avec 500 HP et ça prend le kill. Belle balle de Kudvik. Attention, est-ce que Kudvik va reprendre le kill? Oh, et Zin qui met une très belle balle lui à son tour. On a un beau duel de Piper. On a un très beau duel. Zin qui met la bonne balle qu'il fallait. Poney qui arrive à ne pas se faire toucher. Ah si, ça y est, il se fait toucher. Pi qui a besoin de régénérer un tout petit peu. Zin qui a activé son gadget. Va-t-il faire un kill avec? C'est la question que l'on se pose. Il l'a activé, attention. Qu'est-ce qu'il va en faire? Kudvik le sait, hein, il la back, je pense, pour ça. Et la balle qui part totalement à côté, malheureusement, pour les Psychos. Poney Swag qui est en galère, qui est forcé d'utiliser son gadget. Et pour le moment, 6 à 4, domination des Psychos de 2 étoiles. Ça va pas jouer à grand chose, hein. Et la domination qui commence à être perdue petit à petit. Côté des Psychos, va falloir remonter. Attention à Poney, Poney qui s'en sort avec 600 HP, Zin avec 200 HP à son tour. Ouh, aïe 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 aïe. Et Pi qui tombe. Pi qui tombe, Poney qui tombe. À 10 secondes de la fin, les Purple Red qui arrivent à remonter au dernier moment. Et c'est très bien joué, hein. C'est très bien joué côté Purple Red là. Ouh, attention à Jetiscam, ça n'aurait pas suffi, mais attention. C'est passé, donc c'est une victoire côté Purple Red. Alors, 0-0, l'étoile du mid qui n'a pas été prise. Poney Swag qui est forcé de descendre un petit peu. Ça va prendre l'étoile du mid. Côté Poney Swag. Donc côté Psycho, Poney qui tombe. Le bon travail d'équipe entre Jetix et Nico. Et ça a porté ses fruits, hein, car on a réussi à faire le kill et à reprendre l'avantage. Donc l'avantage est pour le moment de 1 étoile côté Purple Red. Donc, et au niveau des compos, ça a gardé la même. Au niveau des compos, ça a gardé la même, ça n'a pas bougé. Après, est-ce que le surge de Poney Swag est si fort que ça? Parce qu'en fait, au final, bah, il n'a pas réussi à upgrade ses levels. Et un surge niveau 1, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on va voir s'il va me donner raison ou est-ce qu'il va me donner tort. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, ouh, le très bon réflexe de Jetix d'avoir gadget. Parce que là, Poney Swag le finissait instant. À 1 seconde près, c'était cuit pour Jetix. Oh, le gadget peut-être. Oh, le gadget qui passe à côté, malheureusement, pour les Purple Red. Et il y a toujours cette domination de 2-0. Pour le moment, aucun kill de la part des deux équipes. Ça se regarde, ça essaie de se shooter. 30 secondes. Est-ce que on aura le droit à un retournement de situation ou pas? C'est ce qu'on va voir. Oh! Et le pingouin qui finit Pi. Et du coup, ça retourne à 4-1. Poney Swag qui essaie d'avancer, mais ça va être compliqué. Il arrive à faire le bon move. 10 secondes. Et s'il arrive à avoir Nico. Oh, Nico qui s'en sort de très peu avec 900 HP. Et ça va être la victoire côté Purple Red. Si tout est bon, tout est bon. Enfin, tout est bon. Façon de parler. Et donc, du coup, victoire côté Purple Red. Alors, au niveau des compos, eh bah écoutez, on est sur une same, sauf, ah non, le Brock qui a été préféré à la place du PAM, de la PAM, excusez-moi. Tom qui survit, GTX qui va def,
Le bon retour de Zin et Poney qui arrivent à bien jouer ensemble. Poney Swag qui va faire des dégâts. Malheureusement, il met son ulti un petit peu malgré lui dans le vide. Car il se fait kill juste après. Jetix qui s'en sort avec très peu d'HP, mais il s'en sort. Zin, est-ce qu'il va réussir à faire le kill? Et non, ça passera pas. Poney qui va essayer d'aller attaquer un peu ce coffre adverse qui attend ses mates. Tom qui va sûrement faire le kill, voilà, avec sa toupie. Avec son ult surtout. Jetix contre Zin et Jetix qui s'en sort avec très peu d'HP, mais il s'en sort. Poney qui fait une très bonne def avec le bon gadget utilisé. Malheureusement, il n'avait pas vu Jetix. Donc très bon kill de la part de Jetix qui va pouvoir garder la presse tout en empêchant les adversaires d'avancer. Poney qui va être contraint à foncer, hein. Il va devoir à mon avis avancer à un moment ou à un autre. Et la grosse presse qui est mis côté pur. Et Jetix qui s'en sort avec 17 HP. Et ça va faire mal, et ça va sûrement one shot. Ok, non, ça back. Ils n'avaient pas le temps de tout one shot de toute façon. 17% à 72. Les purs qui sont clairement réveillés, hein. Les purs qui veulent gagner, qui veulent faire cette remontada. Et ça peine à défendre côté psycho. Aïe aïe aïe, ah ça galère là. Ah ça va être compliqué de défendre ça. Bah la PAM pour le contrôle c'est exceptionnel. C'est beaucoup trop fort. Bonne personne, oui normalement oui. Ok, ça relance. Et ça préfère jouer la same compo. Alors Zin qui est parti sur sa PAM et Poney, plutôt que jouer mid, est parti sur son max. Alors Nico qui fait la bonne percée, qui arrive à mettre des dégâts au coffre en plus. Oh là là. Oh ça va être compliqué là niveau défense. Ouh ça va faire mal. Ok ça passe, c'est relativement bien défendu. Mais la presse est toujours côté des Purple Red. La PAM de Kudvik qui prend pas mal de dégâts, c'est bien joué de la part de Zin. Poney qui va devoir faire un kill et ça prend en sandwich, c'est très bien joué, hein. Le bon jeu en duo de la part de Poney et Zin. Malheureusement ça fera pas le kill ici. Poney qui arrive à faire le kill sur Jetix. Pour le moment aucune domination n'est prise. Ok, Psycho qui arrive à remonter petit à petit mais qui ont un peu de mal et Nico qui s'en sort à 300 HP. Ok, Poney qui prend le kill. Kudvik qui va essayer de passer, malheureusement il va se faire kill par Poney. Voilà c'est fait. Le kill est pris. Jetix qui va tomber aussi. Poney qui nous a fait un carnage là, dans la défense des Purple Red. Mais il va falloir avancer. Parce que pour le moment ça fait des kills au mid. Mais ça arrive pas à avancer. Et Tom, ça y est, Tom qui avance. Le gadget qui est lancé, le ulti aussi. Tom qui fait beaucoup de dégâts. Et ça revient à 62 à 60%. Ça revient pratiquement à égalité. Ouh, les gros dégâts qui ont été mis aux côtés des psychos. Qui ont réussi à faire une belle percée. Poney Swag qui se retrouve tout seul à défendre. Et Zin malheureusement qui était du mauvais côté. Alors, et là ça va être compliqué. Aïe 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 aïe, c'est très low. Et ça va finir côté Purple Red. Purple Red qui arrive à faire l'exploit de faire une remontada. On est y part pour ce B au final. Ouh là là, la map ouverte. Et ça joue forcément du beau côté Poney. Alors ok, le Jhin je l'avais même pas vu, il était caché derrière le derrière le Karl. Alors au niveau des compos, ah il y a Tenchi qui est rentré. Donc là on a une compo un peu plus psycho, 2 joueurs de psycho, Tenchi et Pi. Et Poney Swag en bonus. Ok. Alors pour le moment domination côté des Purple Red qui ont une compo beaucoup plus domi. Mais alors je pense que si les psychos arrivent à avoir un push, ça va faire très mal. Je pense que ça peut faire très mal un push côté psycho. Après ça va être compliqué d'avoir ces boulons. La compo tempo très bien côté des purs. Ouh et ça prend le kill. Et ça va reprendre mid côté des psychos. Et le siège dans 22 secondes. Donc ils ont le temps de garder ce mid. Ils ont le temps peut-être d'égaliser. Alors on va voir quel choix stratégique ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont laisser le boulon pour avoir le dernier ou non? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. 10 secondes encore. Et pour le moment ça s'avère sûrement être une égalité. Ah ok non. Le boulon, enfin le boulon, le siège qui va être pour les Purple Red, siège de niveau 11. Il va falloir faire une bonne def. Là ils ont pas le choix. Après là pour le moment ça s'avère plutôt bien parce que le Jhin est tombé.
Ouh là là, ça laisse Pi tout seul. Ok, les mines qui ont été lancées. Et la def de fou. 91%, 85% au final. Mais là, ça va être chaud d'aller reprendre ce mid. Mais ils vont avoir le siège, je pense. Il suffit qu'ils prennent un ou deux boulons, pardon, excusez-moi. Et ça a été fait. Ils n'ont qu'à mettre 15% au siège adverse, au coffre on va dire. Va falloir faire une def impeccable et irréprochable là côté des Purple Red. Ça va être compliqué. Attendez, quoique, est-ce que ça peut égaliser? Ok. Ça s'est joué à un boulon près. Je m'y attendais pas du tout, je regardais même pas ça en fait. J'étais tellement persuadé que les psychos avaient de l'avance, mais pas du tout au final. Alors, les mines de poney qui vont rien qu'à elles, à mon avis, suffire à faire les dégâts. Alors, est-ce que ça passe? Côté des psychos, 72%, ok. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Et je pense que ça a été comme une petite erreur d'avoir laissé ce robot au Purple Red. On se retrouve pour potentiellement la balle de match de ce show match. Il y avait trop de mots de match ici. Et ça joue le beau à la place de... Attendez, qu'est-ce qu'il avait avant? Oh, je m'en souviens même plus. Et bah je crois que c'était un max aussi. Je crois que c'était un max. Je sais même plus. Non, c'était un Karl. Oh, je sais plus. Désolé. En tout cas, le mid qui est pris côté des psychos pour le moment. Mais les boulons, égalité. Ok, non. Le siège qui est côté Purple Red. Ouh, Poney qui a quand même eu le boulon. Ouh, la def qui va être assez compliquée là, je pense. Parce qu'il push assez haut. Ok, non, ils gardent le mid. Ils ont raison d'ailleurs. Le grab du Jin qui va faire très mal à mon avis s'il est bien réussi. Tenchi qui va sûrement mettre sa vitesse. Tenchi, ta vitesse? Voilà, c'est bon, c'est effectué. 4 boulons d'avance pour nos amis les Purple Red. GTX qui s'en sort avec 600 HP. C'est chaud. Le mid qui est très bien contrôlé là, parce que en fait cette compo est tellement fort aussi pour contrôler le mid avec ce Jin, cette Pam. Et là, les psychos qui peinent à avancer. Hein. Poney qui n'arrête pas de se faire grab 2 fois d'affilée, mais il n'y peut rien. Kudvik qui les réussit très très bien. Et le siège de niveau 6. Côté Purple Red encore une fois. Aïe, c'est compliqué là. Poney, il faut qu'il ait ses mines, sinon la dev va être compliquée. Ouh, ça casse tout. Et ça va tenter un push cette fois-ci. Cette fois-ci ça push. Est-ce que Poney va les immobiliser? Non, il préfère juste les défendre. Le coffre des psychos qui est à 59%. Et vu comment le match est parti, je sens qu'on va avoir une balle de match finale incroyable. Parce que pour le moment, à moins que Psycho fasse l'exploit de revenir, mais je sens que ça va être compliqué là. Je sens que ça va être compliqué, quoique 7-8. Attention, attention, 8 à 7. Et non, le dernier boulon qui va être pour Psycho. Eh oui, le dernier boulon qui est Psycho. Ok, donc rien n'est joué. Rien n'est joué. Tout peut se jouer justement sur ce dernier robot. Attention. Jin qui tombe. Les mines du beau. Il va falloir tout donner. Il faut tout donner sur ce push, les psychos. Attention, et ça suffira. Oh, et ça suffit. Et ça passe. Et ça passe côté psycho. Et Psycho qui emporte cette dernière game décisive. Et qui s'en sort justement avec la victoire dans ce show match.